Lusaka, en Zambie, accueille pour 5 jours la Banque africaine de développement et ses invités. Ils sont plus de 4000 à réfléchir sur l'énergie et le changement climatique. Un enjeu pour l'Afrique face à l'accès à une énergie de qualité et la menace du changement climatique pour les pays à fort potentiel agricole. Selon les estimations de la BAD et de l'OCDE, seulement 20% de la population africaine a accès à l'électricité. Dans certaines contrées, ce taux est de 5%. En milieu rural, il est de 2%. Or, la demande, toujours selon ces experts, va augmenter d'environ 5% par an au cours des 20 prochaines années. Équiper l'Afrique en infrastructures énergétiques conséquentes devient un impératif vital. Comment y parvenir? Avec quels moyens? Voilà toute la question. Les intelligences africaines devront trouver la solution idoine parce que l'Afrique doit connaître son ère de prospérité et la prospérité est difficile, voire impossible à trouver dans le noir. L'autre menace de l'Afrique sur la route de la prospérité de ses filles et fils, le changement climatique. Là aussi, un danger plane. La paupérisation d'ici à 2030, selon les spécialistes, du fait de la baisse de rendement agricole. En Côte d'Ivoire, les indices sont parlants. Baisse de la production du cacao et du cajou pour environ 20%. Voici donc venu le moment pour la BAD, plus d'un demi-siècle après sa création, de donner à l'Afrique les moyens de compter dans le concert des continents. Et la Côte d'Ivoire, sur la route de l'émergence, a son mot à dire. Elle qui est préoccupée par la mobilisation de ressources pour le financement de son plan de développement 2016-2020, va trouver dans les solutions de Lusaka les réponses pour voir un peu plus clair dans ses contre-performances agricoles conjoncturelles, surtout que pour plus d'une décennie encore, l'agriculture sera le moteur de la croissance de l'économie ivoirienne.